Bonjour et bienvenue dans ce petit coin de paradis pour essayer la nouvelle version du Toyota CHR dont on avait déjà pris le volant avec la motorisation hybride 1,8 litre 140 chevaux et qui m'avait quelque peu déçu principalement à cause de ce fameux effet mobilette qui était assez sensible sur la transmission lors des accélérations. Cette fois, on prend le volant toujours du modèle hybride simple. Il y aura un hybride rechargeable qui va arriver en 2024, mais avec un moteur 2 litres, donc plus puissant, avec plus de couple, qui devrait diminuer ce phénomène de patinage. Le moteur est différent, mais le style reste le même, un style à très très fort caractère. Vous le savez, Toyota a dit on a industrialisé un concept car, on ne peut que le vérifier en admirant la voiture, en particulier avec ce museau à qui je trouve un aspect squale, avec ces superbes phares full LED, des roues qui sont situées aux quatre coins de la carrosserie, roue généreuse. On est ici en 19 pouces, mais on verra que ça n'a pas beaucoup d'incidence sur le confort. Un véhicule qui mesure toujours 4,36 m de long, qui paraît plus court, en particulier grâce à cette peinture bicolore et la partie arrière peinte en noir. Esthétiquement, on note ce bandeau lumineux à l'arrière. On ne voit pas beaucoup avec le soleil, mais on a le Toyota CHR qui s'illumine également. Version, comme l'indique le logo, hybride simple. Le coffre est toujours pas la qualité première de la voiture. Il est bien carré, mais par contre 388 litres, ça sera un peu juste pour une petite famille. Par rapport à l'ancienne génération, les poignées de porte sont revenues sur les portes arrière. Elles sont escamotables, ce qui permet d'améliorer l'aérodynamisme, mais malheureusement pas l'habitabilité arrière. On voit que on a même, me semble-t-il, un peu moins de place que dans la génération précédente de CHR. Il faudrait le vérifier avec un mètre. Cette version est comme la précédente qu'on avait essayé, équipée d'un toit en verre panoramique. Il n'est pas ouvrant, mais par contre il n'a pas besoin en fait de pare-soleil parce qu'il est traité pour éviter la chaleur dans l'habitacle ou même le froid. La présentation intérieure, elle est plutôt réussie, elle reste assez moderne avec du caractère, en particulier ce jonc chromé là qui délimite la place du passager, qui donne l'impression au conducteur d'être dans un cockpit. On a conservé chez Toyota beaucoup de touches physiques et ça c'est plutôt bien. De grand écran central tactile 12,3 pouces est bien visible. Il offre une définition qui est plutôt bonne. On a beaucoup de fonctions qui sont assez accessibles. Ça manque peut-être parfois un peu pas de fluidité, mais on est obligé de passer par des menus, des sous-menus, et on cherche, c'est pas tout à fait assez intuitif. Ce qui n'est pas intuitif du tout, c'est de chercher comment neutraliser les aides à la conduite. C'est malheureusement, alors vous voyez, là je vais essayer de virer. Il faut passer vraiment par plein de sous-menus. Voilà, aide à la conduite. Est-ce que je vais y arriver? Paramètres. Voilà, vous avez vu tout ce que j'ai été obligé de faire pour essayer de désactiver. En l'occurrence là, j'essaye de désactiver, voilà, l'alerte de franchissement de ligne. Vous avez aussi, c'est toujours dans le même menu, le fameux système rendu obligatoire par la réglementation européenne qui vous alerte quand vous dépassez la vitesse. C'est ça, voilà, ça à annuler rapidement. On peut aussi configurer son tableau de bord comme on le veut, vous voyez, avec pas mal d'affichage qu'on peut transférer d'un côté à l'autre, assez lisible dans l'ensemble. On a également les mêmes modes de conduite que sur la version 1,8 litre, avec, on le voit là sur le côté, custom, sport, normal, éco. On circulera nous en normal, on fera peut-être un essai tout à l'heure en sport.
a priori pas de différence visuelle par rapport au modèle qu'on a déjà essayé. On a toujours un moteur essence 4 cylindres à cycle Atkinson et puis le Synergy Drive qui est ici. Mais la cylindrée, comme je vous l'ai dit, est passée à 2 litres, ce qui permet d'une part d'augmenter la puissance, on a désormais 152 chevaux, et surtout d'augmenter le couple, désormais 190 Nm de 4400 à 5200 tours au lieu de 142 Nm à 3600 tours. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que ça aura de l'importance lors des accélérations pour éviter la montée en régime trop rapide du moteur thermique qui avait été gênante lors de notre précédent essai. Le moteur électrique aussi est un petit peu différent. Je vous rappelle, il y a 2 moteurs électriques. Il y en a un qui sert de générateur et l'autre pour entraîner les roues. Le moteur électrique est un peu plus puissant, il fait 111 chevaux et il fait également 206 Nm de couple. C'est plus que sur la version 1,8 litre où on est à 185 Nm. Ça permettra, on l'espère tout à l'heure, d'avoir des sensations beaucoup plus agréables. La première sensation à confirmer, c'est que le moteur thermique semble moins enclin à grimper dans les tours que sur la version 1,8 litre. Après, sur les fonctionnements électriques, bon, de toute façon, on a la même batterie. C'est une petite batterie lithium-ion qui fait 0,91 kWh. Donc, on peut faire au maximum, on va dire, 3 km lorsque la batterie est chargée en mode 100% électrique. En revanche, on a beaucoup de phases où le moteur thermique va être coupé. Et puis là, avec le surcroît de couple du moteur électrique, le surcroît de couple du moteur thermique, vous voyez, je suis dans une côte, j'accélère un peu plus. On a moins ce phénomène désagréable. On va le tester en sollicitant un peu plus la voiture sur cette belle route avec des virages. Je mettrai sur le mode sport tout à l'heure. Mais ce qu'on peut d'ores et déjà noter, c'est que le confort est similaire. On a les mêmes roues. En fait, la voiture offre un excellent compromis confort tenue de route, malgré un poids qui est un peu supérieur. On a 70 kg de plus, on est à 1500 kg, un véhicule qui est assez lourd, mais les kilos sont compensés par la générosité plus grande de la mécanique. On va passer en mode sport, voilà, pour profiter pleinement des 200 chevaux. Ça accélère plutôt pas mal, même si on sent le poids de la voiture, et puis vous entendez en conduite un tant soit peu dynamique, le moteur thermique reste bien présent avec ce phénomène de patinage de la transmission. C'est un peu moins marqué qu'avec le petit moteur. On se laisse aussi un peu plus, j'ai l'impression, un peu plus embarqué, même s'il n'y a que 70 kg de plus. Je pense qu'on les ressent. On les ressent surtout parce que on passe à un rythme plus important. Vous voyez, on arrive, j'ai fait patiner une roue un peu, une roue intérieure sur le sec. Bon, ça marche pas mal, hein. Les accélérations, on gagne 1 seconde 8, on passe de 0 à 100 en 8 secondes 1 avec cette version. On appréciera l'écran central quand on doit passer à des endroits comme ici, assez étroits, avec une pente. Voilà, bon bah, on peut se fier à ce qu'on voit, parce que là, je sais pas si vous vous rendez bien compte, je ne vois pas l'avant de la voiture. Ça reste un SUV, c'est-à-dire que bon, on peut pas faire du tout-terrain, mais on peut toujours aller dans des petites criques comme celle-là où normalement on ne retrouve que des 4x4 purs et durs. C'est suffisamment rare pour être signalé. Là, on a une consommation moyenne après notre parcours routier. Bon, un parcours tranquille, hein, pas d'autoroute, de la petite route, mais quand même avec des montées et des descentes et puis quelques accélérations. On est à 4,9 litres au 100 km. C'est la valeur d'homologation WLTP. Ça correspond à 110 grammes de CO2 par kilomètre. Ça veut dire qu'on n'aura pas de malus écologique même avec cette version de 200 chevaux. Ça, c'est intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que sur exactement le même parcours fait à la même vitesse avec la version 140 chevaux, j'avais consommé plus. Alors, est-ce que, comme on a besoin de puissance dans les montées, le système Toyota s'en tire mieux avec le moteur 2 litres avec un peu plus de couple? Je serais tenté de dire que oui. Donc vraiment, à part pour la chasse à l'économie,
Ce 2 litres me semble un peu plus approprié. Il est aussi économique que le petit moteur et plus agréable. Habituellement, je ne suis pas partisan de prendre les motorisations les plus puissantes sur les hybrides Toyota, puisque l'objectif c'est avant tout de consommer le moins possible. Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu différent. C'est vrai que la version 1,8 litre, avec son phénomène de patinage qui est très marqué, n'est pas désagréable, mais pas aussi agréable qu'on pourrait l'espérer. Alors que cette version 2 litres, finalement, qui est aussi confortable, qui tient aussi bien la route et qui n'est que 2000 € moins cher, gomme en grande partie ce problème. Cette version collection plutôt bien équipée coûte 43 100 €. Ça sera mon conseil du jour. Si vous voulez un CHR hybride version 2024, prenez le 2 litres.